pour pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler, c'est-à-dire des trois choses à laquelle ni ton argent, ni ton intelligence ne peuvent te le donner. Il n'y a que Dieu qui donne ces trois choses. Aujourd'hui, nous allons parler de ces trois choses. Premièrement, nous allons parler, c'est-à-dire l'intelligence. Deuxièmement, nous allons parler de la santé. Troisièmement, nous allons parler de la vie. Ces trois choses, bien-aimés, sont des choses fondamentales que nul ne peut se donner ces trois choses. Ni ton argent, ni ta position, ni ta richesse ne peuvent te le donner. C'est Dieu seul qui peut donner ces trois choses. Ces trois choses, nous devons tout faire pour rechercher, c'est-à-dire ces trois choses. Et une fois que nous avons ces trois choses dans notre vie, je crois que nous avons eu tout de la part de Dieu. Mais ces trois choses aussi, nous devons savoir que ces trois choses sont les dons de Dieu que nous devons rechercher. Donc, bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'homme pense que presque tout peut s'acheter. Or, en réalité, tout ne peut pas s'acheter. Avec l'argent, on peut acheter une belle voiture. Avec l'argent, nous pouvons acheter une belle maison. Avec l'argent, nous pouvons, c'est-à-dire, avoir tout ce que nous voulons. C'est-à-dire, les biens matériels, nous pouvons les obtenir. Car ces choses-là, c'est-à-dire sont des choses que certains l'appellent bénédiction. Mais ça n'a rien à voir avec la bénédiction. Parce que ces choses-là, c'est-à-dire on peut l'obtenir comme ça. C'est-à-dire que pour un père, donner une maison à son fils, ce n'est pas un problème. Puisque ton père, on dit qu'il est riche, il est l'auteur de toute richesse. Donc, tu peux procurer toutes ces choses-là, c'est-à-dire sans avoir pourtant besoin de bénédiction. Ça, c'est des choses qui arrivent et tout le monde peut l'avoir. Donc, avec l'argent, on peut bien avoir toutes ces choses. Avec l'intelligence, on peut construire une très belle maison. On peut construire, c'est-à-dire des choses qu'on a envie de le faire. On peut inventer, on peut étudier et réussir dans certains domaines. Et surtout même dans beaucoup de domaines. Mais il y a des choses qui existent, qui dépassent, c'est-à-dire le pouvoir de l'argent et les capacités d'intelligence humaine. Il y a des choses que ton compte bancaire ne peut pas te l'acheter. Il y a des choses que ton diplôme ne peut pas te garantir. Il y a des choses que ton intelligence ne peut pas produire. Donc, quand tu vois toutes ces choses-là, donc tu dois t'arrêter et réfléchir exactement, ni mon argent, ni mon intelligence ne peut pas me donner ces choses. Mais qui peut donner ça? C'est seul Dieu. Parmi ces choses, j'aimerais citer, c'est-à-dire trois seulement. Comme j'ai dit au début, c'est-à-dire l'intelligence véritable. Donc, quand on dit l'intelligence véritable, ça veut dire qu'il y a d'autres intelligences qu'on pense que ça, c'est la vraie intelligence. Non. La santé, la vie. Et derrière ces trois choses, il y a une seule source. C'est Dieu
l'unique. Donc, on va parler premièrement l'intelligence, véritable intelligence. Donc, dans Proverbe 2, verset 6, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Car l'Éternel donne la sagesse, l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, l'intelligence, tu peux beau avoir de l'argent sans pourtant avoir de l'intelligence. Tu peux beau avoir une richesse sans pourtant avoir l'intelligence. Tu peux amasser une grande fortune sans pourtant avoir l'intelligence. Et tout sans l'intelligence, c'est-à-dire tous ces bonheurs que tu as amassés, c'est-à-dire deviendra un jour une ruine sans intelligence, sans sagesse. Donc, mais il y a une intelligence qui ne vient pas forcément, c'est-à-dire des études. La sagesse qui vient de Dieu. C'est seul cela que nous avons besoin. Donc, quand on se met en prière, bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont primordiales, que nous devons demander à Dieu. Puisque l'argent, nous demandons l'argent à Dieu, mais Dieu, il nous donne ça. On n'a pas besoin de prier pour obtenir ces choses. Mais on a besoin de demander à Dieu, donne-moi l'intelligence, donne-moi la sagesse. Tu peux beau avoir l'argent pour payer des livres, des meilleurs livres dans le monde, mais tu ne peux pas payer l'intelligence. Tu peux payer les bons professeurs du monde entier, mais tu ne peux pas payer, c'est-à-dire l'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est-à-dire c'est seul Dieu qui donne. Comme dans le proverbe qu'on vient de lire, c'est-à-dire Proverbe 2, verset 6. C'est-à-dire que, alors, l'intelligence vient de Dieu. Tu vois? Alors, nous allons dire, la connaissance peut remplir la tête, mais seule la sagesse de Dieu peut conduire le cœur. Salomon a compris tout cela. Bien-aimé, tu vas voir aujourd'hui des gens qui sont vraiment diplômés, qui ont eu des masters en pluriel, mais quand tu regardes leur vie, c'est-à-dire derrière tous ces diplômes qu'ils ont amassés, c'est-à-dire quand tu regardes leur vie, c'est misérable. Faute de quoi? Ils n'ont pas eu l'intelligence. Ils n'ont pas eu la sagesse. Ils n'ont pas prié pour obtenir cela. Ils n'ont pas demandé cela. Cela n'était pas, c'est-à-dire leur préoccupation. Leur préoccupation, c'était les diplômes. Leur préoccupation, c'était les positions. Mais ces positions sans intelligence et sagesse, c'est-à-dire c'est misérable. Tu es misérable sans l'intelligence, c'est-à-dire et la sagesse de Dieu. Tu vas voir des docteurs qui guérissent des gens, des gens qui ont gagné vraiment le diplôme dans la philosophie, c'est-à-dire de l'invention, des physiciens. Mais quand tu rentres dans leur propre vie, dans leur maison, c'est tout autre chose. C'est misérable. Donc, ils ne peuvent pas gérer, c'est-à-dire leur propre maison. Mais pourtant, dehors, ils sont connus comme des gens plus exemplaires par rapport à leur diplôme. Mais tous ces diplômes sans intelligence et sagesse, c'est nul et zéro. On a vu des familles avec toutes sortes de diplômes. Ils sont docteurs en tout. Mais leur vie, quand tu regardes leur vie de famille, vraiment là-bas, ils ont échoué. Mais si tu échoues, c'est-à-dire la vie de famille, c'est-à-dire tu échoues à ne pas pouvoir
gérer ta propre vie, ta vie de famille, je crois que tous tes diplômes que tu as eus vont tourner à zéro. Alors, quand nous étions à l'école, on nous disait quel est la diplôme de réussite. Réfléchis. Donc, Salomon avait compris cela. Salomon n'a pas demandé de l'argent à Dieu. Salomon a demandé seulement à Dieu, donne-moi, c'est-à-dire la sagesse et l'intelligence. C'est ça que Salomon avait demandé à Dieu. Et Dieu l'a donné. Il a demandé pourquoi. Il dit pour que je puisse gérer, c'est-à-dire mon peuple. Ton peuple, c'est ta famille, d'abord. Mais si tu ne sais pas gérer ta famille, Salomon a eu toutes sortes de richesses. Mais avec la sagesse, il avait demandé à Dieu, la sagesse est une richesse. L'intelligence que Dieu donne pour obtenir la sagesse est une richesse. C'est-à-dire une richesse en abondance, une richesse qui donne la paix. Donc, bien aimé, nous allons parler, c'est-à-dire deuxièmement, la santé. La santé est un don de Dieu. Quand tu lis le psaume 103, versets 2 à 3, tu vois, il dit, la santé est une chose que beaucoup de personnes considèrent comme normale jusqu'au jour où elle disparaît. C'est-à-dire que quand on se réveille, on voit que oui, on peut marcher, on respire bien, on a bonne santé. Donc, on pense que ce n'est pas une chose importante. C'est-à-dire la santé n'est pas une chose primordiale. Mais une fois que tu te réveilles, tu peux marcher, tu peux te tenir debout, tu peux manger sans l'aide de personne, sans l'aide de physiciens. C'est-à-dire il faut t'asseoir, réfléchir, c'est-à-dire remercier le bon Dieu pour cette grâce qui t'a donné, qui t'a fait réveiller. Certains n'ont pas pu voir aujourd'hui, mais toi, Dieu t'a fait voir aujourd'hui. Il t'a réveillé en bonne santé. Au lieu de demander, au lieu de remercier le bon Dieu, tu ne dois ni rien lui demander. Oh, donne-moi de l'argent, donne-moi ceci, cela. Non, cela n'a pas d'importance. L'importance, c'est de venir à Dieu, reconnaître ses bienfaits, reconnaître sa grâce. Donc, alors, chaque jour, quand on se réveille le matin, nous devons rendre grâce à Dieu pour, c'est-à-dire le don de la vie qu'il nous donne. Puisque cette vie-là, ce n'est pas par rapport à ton intelligence que tu t'es réveillé. Ce n'est pas par rapport à ta position dans la vie que tu t'es réveillé. Ce n'est pas à cause de ta richesse que tu t'es réveillé, mais c'est par grâce que Dieu a permis que tu vois le jour. Donc, aie le temps de dire, oh Père, merci de m'avoir fait voir aujourd'hui. Conduis ma journée, soit devant moi, soit derrière moi. Présente ta journée à Dieu. Exemple, on peut s'acheter les meilleurs médicaments, avoir les meilleurs docteurs au monde, mais aucun être ne peut, c'est-à-dire posséder le pouvoir absolu de garantir sa santé. Il n'y a que Dieu seul qui donne cela. Tu peux beau avoir, c'est-à-dire même acheter l'hôpital, mais tu ne peux pas t'acheter la vie. Tu peux avoir l'argent de mettre les docteurs à ta position, les meilleurs docteurs, mais il ne peut pas te donner la vie. La vie, il n'y a que Dieu qui donne ni ta position, ni ton argent. C'est ça. Demande à Dieu, dis vraiment, Seigneur, merci. Chaque jour qu'on se réveille,
On doit avoir le temps de dire merci Père, de m'avoir fait voir le jour. Merci Père pour le souffle de la vie. Tout est gratuit par grâce. Le médecin peut soigner, mais Dieu reste le maître de la vie. La santé est une bénédiction de Dieu. Personne ne peut se donner cela. C'est une bénédiction de Dieu. À chaque jour, quand on se réveille, on doit dire merci Seigneur. Il faut savoir dire merci à celui qui te donne la vie. Donc, là, on a parlé de la santé. Maintenant, on va parler, c'est-à-dire la troisième, c'est la vie. La vie ne s'achète pas. Job 1, verset 21, qu'est-ce que là, cela dit? Dieu a donné, Dieu a ôté. C'est-à-dire, Job, il vient, il se rend compte qu'il n'y a que Dieu qui donne, il n'y a que Dieu qui ôte. Donc, quand tu connais cela, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les difficultés, les situations, Dieu sait que cet homme qui est devant moi aujourd'hui, qui se trouve malade, qui se trouve dans les situations difficiles, sa vie est en danger. Mais cet homme, Dieu se rappellera un jour que oui, cet homme que je vois devant moi, mon fils ou ma fille que je vois devant moi, chaque jour, il se réveille. Avant de passer à ses préoccupations, il dit, papa, merci. Merci pour le souffle de la vie. Aujourd'hui, tu te trouves en difficulté. Dieu se rappelle de tes bienfaits. Dieu se rappelle de ta reconnaissance. Vous savez, je vais vous donner un exemple dans la Bible. Le prophète Ésaïe, il est parti voir le roi, quand le roi Ézéchiel qui était malade, à point de mourir. Le prophète Ésaïe est parti le voir. Il a prophétisé que oui, tu vas mourir. Cette maladie-là va t'apporter, tu vas mourir. Mais Ézéchiel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté la parole du prophète. Mais Ézéchiel, il a tourné dos, c'est-à-dire contre le mur. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Oh, souviens-toi de moi. Il n'y a que les vivants qui te louent. Moi qui te loue chaque jour. Moi qui te glorifie chaque jour. Si aujourd'hui, si aujourd'hui je meurs, qu'est-ce que cela va te donner? Rappelle-toi de mes louanges. Dieu dit à Ésaïe, avant de sortir dans la cour d'Ézéchiel, Dieu a dit à Ésaïe, retourne-toi à Ézéchiel. Va lui dire que je lui ajoute encore une autre 25 années. C'est-à-dire que, voilà, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et pour moi? C'est-à-dire que Dieu, le Tout-Puissant là, ils peuvent toujours, on peut augmenter nos vies. C'est par rapport à la relation que nous avons avec Dieu. Ézéchiel, il a mis vraiment ce qu'il faisait, sa relation entre lui et Dieu. Il a mis ça sur la table. Et Dieu a augmenté sa vie. L'argent peut acheter une maison, mais pas la vie. L'argent peut acheter un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut acheter des médicaments, mais pas la guérison. L'argent peut acheter une horloge, mais il ne peut pas racheter une seconde supplémentaire à ta vie. Il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Acte 17, verset 25 dit, Dieu donne tous la vie, la respiration et d'autres choses. Il n'y a que Dieu qui donne cela. Alors, si tu respires aujourd'hui, rends grâce à Dieu. Cela ne vient pas de toi. Si ton cœur bat encore aujourd'hui, rends grâce à Dieu, car cela ne vient pas de toi.
Si tu peux ouvrir les yeux pour voir un nouveau jour, rends grâce à Dieu, car cela ne vient pas de ta position ni de ton intelligence. Chaque matin est un cadeau de Dieu. Il faut savoir l'apprécier. Chaque respiration est un témoignage. Donc, bien-aimé, n'enviez pas ce que l'autre a. Mais pendant que tu regardes ce que l'autre possède, peut-être que quelqu'un